Aujourd'hui, il est question dans l'Évangile de ces moments tournants dans notre vie. Vous savez, ces ronds-points dans lesquels on a des décisions à prendre. On part dans la vie, dans nos amours, avec les enfants, dans le mariage, dans une vie de consacré, et on a du vent dans les voiles. Et on est vraiment porté par un courant de grâce, d'émerveillement, la jeunesse, une sorte de légèreté comme un voilier qui part en mer avec le vent dans les voiles, une légèreté, une gracieuseté. Mais après un certain nombre d'années, des fois 20 ans après s'être lancé dans une entreprise, dans un mariage, dans une vie au service des pauvres, arrive un jour, on a un choix à refaire. Il faut accepter les chemins moins fréquentés. Et c'est comme si on avait à rechoisir Jésus, on a à rechoisir nos enfants, à 17, 18 ans. Alors, quand ils sont enfants, ça va, quand ils sont bébés, mais les choisir d'être parents pour cet enfant-là. Alors, aujourd'hui, les disciples avaient fait un certain cheminement avec Jésus, en sa présence, en sa compagnie. Ils avaient vu les miracles, ils avaient vu les guérisons qu'il faisait. Ils l'ont vu soulever des foules. C'était un attrait, les gens couraient après lui. Mais là, il nous est raconté dans l'Évangile aujourd'hui que Jésus, les disciples, certains le quittent, les foules ne sont plus au rendez-vous, et les exigences de Jésus leur apparaissent trop grandes. Et même les disciples se posent la question, est-ce qu'on va continuer à le suivre? Et Jésus est comme bouleversé de voir que les gens le quittent. C'est des choix qu'on a à faire après un certain temps. Je ne sais pas si on a des décisions à prendre. On a à nous renouveler dans notre oui, dans notre flamme, dans notre espérance, et on a des nouveaux choix décisifs à faire. Est-ce que je continue ou si j'abandonne? Est-ce que je reprends les engagements que j'ai déjà pris dans la fleur de l'âge, avec l'étincelle dans les yeux? Et aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à les reprendre, même dans les larmes, même dans l'épuisement, même dans les déceptions, même dans les désenchantements? Alors, c'est vraiment l'Évangile où les disciples, Pierre qui fait une déclaration d'amour à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui vas nous ouvrir le chemin. C'est toi qui nous montre la route à suivre. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce beau moment dans la vie d'Handel. Vous savez, la composition du Messie d'Handel, c'est de toute beauté. Écoutez, pendant 25 ans, 30 ans, Handel a été inspiré. Et il a fait des compositions de toutes vraiment géniales. Mais depuis 9 mois, aucune inspiration. En panne sèche, et plus une note qui résonne dans son cœur, il traverse une nuit intérieure, une sorte de combat que tous les gens passent dans la vie spirituelle, une sorte de nuit spirituelle, une nuit des sens, une nuit de l'esprit. Et pendant 9 mois, il erre comme ça, une sorte de dépression, une sorte de désenchantement. Après 9 mois, il est dans les rues de Londres, en pleine nuit. Il entend une femme de race noire chanter la libération du peuple d'Égypte. Et la voix vraiment qui vous déchire le cœur, qui vous déchire l'enveloppe de l'âme. Et il se met à courir à sa chambre, fermer la fenêtre, fermer les portes. Et l'inspiration du Messie d'Handel va lui être donnée. Toutes les notes, toutes les partitions, le jeu de chacun des instruments de musique va lui être donné en 21 jours.
Vous savez pourquoi il n'arrivait plus à composer? C'est qu'il y avait déjà eu une vague. Il avait déjà pris une vague dans le passé plus jeune. Mais la vague de l'inspiration n'était plus là. Et vous savez pourquoi la vague? C'était que la vague était mourante. La vague n'était plus au rendez-vous. Parce qu'il y avait une seconde vague, la grande vague de l'inspiration, la grande vague du Messie qui lui s'est donné, qui prenait toute la place. Comme c'est important dans notre vie de savoir prendre la vague, la première vague, mais quelques années plus tard, prendre la seconde vague. Mais pour prendre la seconde, il faut d'abord qu'on ait descendu de la première. Vous comprenez? Alors, il faut une certaine, vous savez, une énergie pour pouvoir continuer, faire ses choix, suivre le maître qui nous inspire, le maître qui nous conduit à bon port. Il faut vraiment faire les bons choix et accepter que le Seigneur, vous savez, quand on est devant une fondation, quand on est devant un nouveau recommencement, quand on est devant une nouvelle naissance, quand on est devant une nouvelle étape cruciale de notre vie, on vit tous le combat que les apôtres. Est-ce que je continue? Est-ce que je vais avoir la grâce? Mais je ne peux plus compter sur ma grâce. Il faut que je compte sur la grâce du Maître du temps, le Maître Seigneur de ma vie. Et c'est lui qui va me redonner le cœur à l'ouvrage, c'est lui qui va m'inspirer. Entre nous autres, longtemps, on a été sur notre propre vague. Hein? Mais la vague de l'Esprit, elle nous conduit plus loin, elle nous conduit plus haut, elle nous conduit plus aux largeurs. Et la peur peut nous saisir, la paralysie, être paralysé par nos doutes, par le manque de confiance. On va demander aujourd'hui que se renouvelle en nous la grâce, que le vent nous soit redonné pour déployer nos ailes, pour déployer nos voiles, pour aller vraiment répondre à la mission qui nous attend, à l'évangélisation qui est là devant nous, à tous ces gens qu'on a à apporter la joie de l'Évangile. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent: « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Cela vous heurte? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est pas donné par le Père. Voici ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Il savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. À partir de ce moment, beaucoup s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » N'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car celui-ci allait le livrer, et pourtant, c'était l'un des 12.